Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 22 août 2014. Mon nom est Bruno Lalonde. Alors, je vous raconte un tout petit peu ma journée d'hier. Il y a des choses que je ne pourrais pas vous raconter. Une journée très, très contrastée où beaucoup de choses disparates se sont mêlées. Alors, je vais commencer par le début. Alors, j'ai reçu la visite d'un client à ma librairie qui, lui, exerce le métier justement pour désigner son métier. Il n'existe pas de mot. Il fait un métier où il n'existe pas de mots. Vous vous rendez compte? Il a même écrit au fameux Guy Bertrand, celui qui fait les capsules linguistiques, et Guy Bertrand ne lui a jamais répondu. Alors que fait-il, ce jeune homme? Eh bien, il fait fonctionner les fours crématoires. Oh, le sujet n'est pas très drôle, j'en conviens. Mais malgré tout, il nous a fait bien rire. Donc, oui, c'est lui qui procède à la, à la mise à feu, à la combustion des corps. Il nous racontait que 80% des Québécois se font incinérer et qu'ils arrivent dans une petite boîte en carton avec leur jaquette bleue d'hôpital. Dernièrement, il a reçu une dépouille pesant 827 livres. Conversion en kilos, 375 kilos. Et ce monsieur, originaire de l'Alberta, aucun incinérateur. Alors, on ne dit pas non plus incinérateur, parce que les incinérateurs, c'est pour les objets. C'est pour les vidanges, autrement dit. Alors, ce monsieur-là, de 827 livres, 375 kilos, personne ne voulait le brûler. Alors, il s'est promené à travers le Canada et il a fini par aboutir à Montréal, car les fours crématoires de Montréal sont d'une extrême qualité et que, en fait, ce qu'on craignait, c'est un feu de cheminée. Parce qu'imaginez une dépouille de 375 kilos, eh bien, la graisse qui est contenue dans le corps, elle est hautement inflammable. Et cela aurait pu entraîner un feu de cheminée. Nous racontait également que lorsqu'on procède à la crémation de certains corps, eh bien, on y trouve à la fin des prothèses. Des prothèses qui sont faites avec un alliage assez rare et qui sont également vendues et recyclées par un marchand aux États-Unis. Nous racontait également qu'il avait qu'une des hindous avaient voulu se faire incinérer, se faire crémer avec une chèvre. Alors là, les accommodements raisonnables n'allant pas jusque-là, eh bien, il aurait fallu leur expliquer que non, les chèvres, on ne les brûlait pas avec les dépouilles. Racontait, là, c'est vraiment beaucoup, 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 beaucoup plus triste que lui arrivait de brûler des dépouilles de petits bébés, de petits enfants. Et qu'au terme, on y trouvait de petits ossements. Alors, il nous confiait qu'une fois que les fours étaient actionnés, eh bien, il pouvait lire. Alors, il disait en plaisantant qu'il lisait au coin du feu. Présentement, il lit Céline. Je lui ai suggéré la lecture de L'école des cadavres de Céline, mais ceci n'est pas publié dans la Pléiade, parce qu'on lui a offert des livres de la Pléiade, et il les lit, donc, comme je vous dis, au coin du feu.
Alors, je lui demandais si tout cela avait son métier. Il n'existe pas de mot pour dire le métier qu'il fait. Si cela lui avait apporté quelque chose sur le plan philosophique. Et il nous confiait que cela lui avait apporté un grand détachement par rapport aux choses terrestres, une capacité à relativiser les choses et une sorte de perspective qui lui permettait de prendre la vie du bon côté. Là-dessus est arrivé Michel Brisebois. Alors, Michel Brisebois m'a apporté ceci. Je le montre à l'écran. C'est un livre écrit par mon père, mais c'est pas tellement ça l'intérêt. Un mot en vitesse sur Michel Brisebois. Michel Brisebois est un ancien libraire, un directeur, un des directeurs de la Bibliothèque à Ottawa, un chercheur, un bibliographe, quelqu'un qui, dans notre milieu de libraire et de bibliophile, est quelqu'un de très important et de très respecté. Je vais revenir sur Michel Brisebois dans les prochains jours, car nous allons, Michel Bellil et moi, faire un assez long enregistrement avec lui, parce qu'il a beaucoup de choses à nous dire. On va le découper sans doute en plusieurs tranches. Pas Michel Brisebois, vous avez compris qu'on va faire une vidéo en plusieurs parties. Ça, c'est les fours qui m'ont perturbé. Ouais, et la soirée d'hier, qui sera la conclusion de ma vidéo. Parce que je suis confus, je suis embarrassé, mais je vais revenir. Je vais conclure là-dessus. Alors donc, il n'a pas pensé. Regardez le titre. Rafale de braise. Rafale de braise. Décidément, hein? Le mot braise. Je dirais pas que je suis en feu, là, mais assurément, ouais, je suis en feu. Le feu au cul, en fait. Mais Michel m'a apporté ceci. Je vais vous en dire un mot. Et il s'est donné la peine, en bon bibliographe, de joindre, de truffer l'exemplaire ayant appartenu à mon père, ayant été écrit par mon père, cette petite notice bibliographique que je vous lis à l'instant. Bibliographique qui est très importante. Montréal, 21 août 2014. Je déclare avoir acheté cet exemplaire de Rafale de braise de Robert Lalonde, Montréal, édition Atis 1965, contenant l'envoi pour Claude, un regard d'amitié vers le futur, Bob. Du peintre Pierre Gauvreau à Montréal, le 22 novembre 1978. Cet exemplaire, en plus de certains autres que j'ai achetés, provenait de la bibliothèque personnelle du poète Claude Gauvreau, frère de Pierre. J'étais libraire de livres anciens à l'époque, cordialement, Michel Brisebois. Alors, je vous remonte la notice. Alors ici, c'est un bel exemple de professionnalisme bibliographique, car nous avons le pedigree au complet de la trajectoire de ce livre-là. Il vient un moment où on n'arrive pas à déterminer d'où proviennent les livres. Parce qu'évidemment, la majorité des propriétaires de livres ne se donnent pas la peine de laisser une trace nous indiquant le passage dans leur bibliothèque. Alors, mon père l'a écrit, il l'a offert en cadeau à Claude Gauvreau. Le frère l'a sans doute reçu en héritage. Michel Brisebois s'en est porté acquéreur et il me l'a gracieusement offert hier, le 21 août 2014. J'en suis donc le 4e propriétaire. Alors, je vais y insérer, je vais laisser la note bibliographique et des historiens futurs qui vont se pencher sur ma bibliothèque, mais je n'ai pas la fatuité de croire que cela va arriver. Mais si jamais quelqu'un se penche sur cette bibliothèque, qui a été la mienne, eh bien,
ils pourront retracer ceci. Vous savez, je ne connais pas mon père, je ne l'ai jamais vu dans ma vie. Et ce qui est embarrassant dans cette histoire-là, c'est que j'aimerais bien lui poser des questions sur Claude Gauvreau. Mais je sais que mon père ne me dira pas la vérité, car étant de lointaine ascendance amérindienne, il joue la carte du grand sorcier, il parle par énigme, il ne répond pas aux questions. Euh, c'est très embarrassant. Je comprends qu'il a construit sa vie autour d'un mensonge, qu'il a passé sa vie à se mentir à lui-même. Le mensonge à soi est parfois nécessaire, mais parfois fatal pour les autres. Il y a des gens qui sont obligés de vivre dans la vérité. Autrement, ils ne s'en sortent pas. Alors hier soir, oui, souper de famille, absolument désastreux. Souper de famille qui a eu lieu de chez moi, une famille dysfonctionnelle, éparpillée, pleine de tabous, pleine de non-dits. Et l'un des membres importants de cette famille-là s'est comporté de manière tout à fait honteuse, avec toutes les justifications possibles pour exercer sur l'ensemble de la famille une violence. J'ai horreur de la violence. Ça me rend vraiment malade. Pour moi, la violence est un signe de faiblesse. Et puis, donc, évidemment, tout a été gâché. Ça a commencé dès le début, en plus. Alors, le ton était donné. Ma compagne s'est fendue en quatre pour faire un bon repas, pour recevoir tout le monde avec amitié. Et ça s'est terminé dans l'amertume, la désolation. Et quant à moi, je pense que on doit être encore plus tatillon, plus précautionneux avec les membres de notre famille, car on ne les a pas choisis. Ne les ayant pas choisis, on n'a pas à être les otages des uns des autres. Et certains membres jugent que les liens du sang leur permettent toutes les outrances. Eh bien, quant à moi, c'est quelque chose qui me désole terriblement. Je n'ai pas choisi aucun membre de ma famille. Raison de plus pour faire preuve de prudence, de courtoisie et d'amabilité à leur égard. Car rien... Ouais, c'est cela. Les liens du sang nous obligent. Mais quand certains utilisent ces liens du sang-là comme chaîne pour nous fouetter, pour nous blesser, pour nous meurtrir, pour nous faire éprouver de la honte, je suis vraiment en colère. Je ne permets pas à aucun de mes amis d'exercer de la violence à mon égard. De même que je ne me permets pas d'user de ce genre de procédé avec eux. Mes amis sont là. Mes amis sont là pour qu'on soit bien ensemble. Moi, je suis là dans la vie de mes amis pour leur apporter de la joie, un peu d'espérance, un peu de joie de vivre. Je ne suis pas là pour les accabler de honte ou leur rappeler leurs conditions. Je suis là pour les égayer, dit autrement. Alors, la soirée a été très difficile, la nuit a été très courte. Alors, une famille ensemble, une famille qui a passé à nouveau dans le four. Que va-t-il en advenir? Ben, certains membres de ma famille vivent à l'extérieur du pays, vont s'en retourner chez eux, sans doute en se disant ouf, comme on est bien loin de cette famille. Moi, je vais continuer à vaquer à mes occupations,
Mais je suis terriblement contrit par le comportement. On n'a pas le droit d'utiliser les gens comme ça en otage. Alors, je vous remercie d'être avec moi. Vidéo un peu étonnante où il est question d'un travail qui n'a pas de mots, d'un livre qu'on m'a offert. Je suis ravi, je suis enchanté, et d'une soirée atroce. Et j'essayais de voir, j'essayais de réfléchir pour vous donner une comparaison, là. Quel cinéaste aurait pu filmer ce genre de choses-là? Mais assurément, ça n'aurait pas été un succès au box-office, car il n'y a pas eu d'happy end. Ça s'est terminé. Ça a commencé dans un désastre et ça s'est terminé dans un désert de désolation. On n'a même pas ri. Des fois, les situations sont tellement embarrassantes qu'il nous reste que le rire là, pour s'en sortir. On n'a même pas ri. Je ne sortirai pas le mot de Gide que vous connaissez, mais je n'en pense pas moins. Je vous remercie d'être avec moi. Portez-vous bien. Faites attention à vous. Faites attention à vos proches, surtout. Ne les molestez pas. Ne leur infligez pas vos pulsions destructrices. Gardez ça pour vous. Mes vidéos vous plaisent. Abonnez-vous à ma chaîne, ma librairie d'occasion, le livre Voyageur, librairie d'occasion et d'ancien, le livre Voyageur dans le quartier Côte-des-Neiges. Mon numéro de téléphone 514-736-0999. Je vous remercie. Portez-vous bien.